Le changement, c'est quand même quelque chose qui est important, même si on n'aime pas toujours changer. Moi, je ne sais pas pour vous, j'aime pas trop changer. Je trouve que je suis bien comme ça, et ma femme aussi d'ailleurs. Hein. Mais quand même, on doit aller de mieux en mieux. La Bible dit que Dieu veut qu'on soit transformé de gloire en gloire. L'apôtre Paul dit qu'il œuvrait afin que Christ soit formé en eux, en vous, en nous. Et c'est un petit peu cela l'idée du changement. Mais c'est vrai que quand on parle de changement, on parle à sacrifice, on parle à des concessions qu'on fait. D'ailleurs, dans le mariage, on doit faire des concessions pour qu'on puisse continuer à vivre correctement l'un avec l'autre, parce que ce sont deux personnes, même si on pense qu'on est fait l'un pour l'autre, il est un fait que je dois apprendre à voir ce qu'elle aime bien et à voir ce que moi j'aime bien, apprendre à supporter certains traits peut-être qui ne sont pas spécialement ceux que j'aurais voulu et vice-versa. Et donc le changement est une chose importante. La Bible dit d'ailleurs « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Et ce mot « transformer », en grec, c'est le mot qui nous a apporté le mot en français « métamorphose », métamorphosis, qui est la métamorphose, un petit peu comme le petit tétard devient une grenouille plus tard. Donc, il y a un changement radical. Et c'est une bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a permis d'avoir un changement radical dans notre vie, autant dans la personnalité que dans le caractère. Toutefois, il y a des obstacles au changement, et c'est un petit peu ce qu'on veut voir aujourd'hui. Et je vais vous donner ces 5 petits obstacles, et je pense que ça va être vraiment bon pour alimenter toute la discussion qu'on aura avec toute l'équipe qui est ici. Peut-être un des tout premiers obstacles que je peux voir, c'est l'obstacle qui dit « j'ai pas besoin de changer ». Toi, tu dois changer, pas moi. On appelle ça de l'orgueil, au cas où vous n'aviez pas compris. Et la Bible dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et même dans le couple, même dans la vie de famille, même avec les collègues de travail, l'orgueil qui veut que nous ne changions pas, ben cet orgueil-là peut détruire des relations qui sont importantes dans votre vie de tous les jours. Et donc, ça, c'est un obstacle, l'orgueil. Il y a un autre obstacle qui peut-être vient un petit peu plus, d'une petite manière un peu plus subtile. C'est l'obstacle un peu « j'ai peur de changer ». Je sais ce que j'ai maintenant, je sais comment je vis maintenant, j'ai pas vraiment envie de changer de ma zone de confort. Je rentre à la maison, je vais directement sur mon fauteuil, je mange mes petits chips, je regarde la télévision avec mes pantoufles comme un vrai pantouflard. Pourquoi je dois changer? Et j'ai peur parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a des gens qui ne changent jamais d'emploi parce qu'ils ont peur. Ils se disent maintenant j'ai toute ma sécurité maintenant. Et ils disent non, je ne peux pas aller plus loin. Non, la peur du changement n'est pas du tout une bonne chose. Et prenons autorité sur la peur du changement et décidons de ne pas nous laisser faire par cela. La peur peut nous empêcher de vivre bien en dessous du meilleur de ce que Dieu a pour nous. D'ailleurs, beaucoup de gens n'entreprennent pas parce qu'ils ont peur. Hein? La Bible dit l'amour chasse la peur, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, chasse la crainte. Il y a un autre aspect, obstacle au changement, et ça s'appelle la rébellion. La rébellion, c'est refuser de changer. Mais la rébellion, c'est aussi refuser l'identité que Dieu nous a donnée. Par exemple, mon nom à moi, Anzalone, en fait, c'est l'italien pour Absalom. C'est Absalone en italien, qui plus tard est devenu Anzalone. Et Absalom, c'est qui? C'est le fils de David dans la Bible. Mais savez-vous ce que veut dire Absalom? Ça veut dire le père de la paix. Absalom était un père de la paix. Et c'est ce qu'il aurait dû faire, mais il a refusé cette identité-là. Il a voulu être roi. Et en refusant son identité, il est entré dans la rébellion.
Je pourrais encore passer là avec la paresse. La Bible dit celui qui agit d'une main paresseuse s'appauvrit, mais la main du diligent s'enrichit. Donc certains vont dire ça me fatigue de devoir changer. Ben ne vous fatiguez pas, mais changer, ça ira bien. Et finalement, un cinquième obstacle au changement, c'est je ne savais pas qu'on pouvait changer. Il y a encore des gens qui ne savaient pas ou qui pouvaient changer, ou qui devaient changer. Hein? Heureusement que ma femme et moi, nous sommes honnêtes l'un et l'autre. S'il y a quelque chose qu'on doit changer, on se le dit. Mais il y a l'ignorance. La Bible dit « Mon peuple périt par manque d'ignorance ». Voilà, ce sont tous les obstacles, mais on va pouvoir en discuter encore plus en profondeur. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.